C'est peut-être la fin d'une tradition dans certaines régions, les tournées quotidiennes des facteurs. C'est une information France Info ce matin. La Poste lance en mars une expérimentation. Ces facteurs pourraient ne passer qu'un jour sur deux ou sur trois dans certaines régions. Justine Veil et Raphaël Asensio. C'était une comptine pour enfants, ce sera bientôt la réalité. Le facteur n'est pas passé. La Poste va réduire ses tournées dans certaines villes dès le mois de mars, comme ici, au Canet-en-Roussillon. Le facteur ne passera plus qu'un jour sur deux, sauf si un colis ou une lettre recommandée doit être livré. Les autres courriers non prioritaires attendront. Moi, il m'arrive de recevoir des fois du courrier, par exemple un chèque par lettre. Si ça met 8 jours pour arriver, je comprends pas. Si on a un renseignement à lui demander, on peut s'adresser à lui quand même. Ça me dérange pas du tout, hein. J'ai pas beaucoup de courriers. Vu qu'on reçoit beaucoup moins de courriers qu'avant, et que tout se passe plus par le net, c'est pas très gênant si on a le courrier qu'une fois tous les 2 ou 3 jours. Le maire de la ville, qui a appris la nouvelle ce matin, se dit stupéfait et mécontent. Il a saisi l'Association des maires de France. Je suis inquiet et je me dis où allons-nous? Et mon sentiment est que, encore une fois, les collectivités locales et les communes en particulier vont devoir compenser ces carences, et ce qui risque d'engendrer des inégalités entre les communes, mais ça veut dire aussi des inégalités entre les concitoyens. La réduction de tournées sera expérimentée dans 68 communes, en campagne comme en ville, au cours de l'année. Si elle est concluante, elle devrait être étendue en 2024. Contactée, la direction de la Poste invoque une réorganisation logique, sans conséquence pour les usagers ou pour l'emploi. Les syndicats, eux, s'inquiètent et craignent 20 000 suppressions de postes d'ici 2025. Et on en parle justement avec vous, Jean-Philippe Lacoude. Bonjour et merci d'être sur France Info. Vous êtes responsable national FOCOM en charge de la branche service courrier colis de la Poste. Alors on l'a vu, la tâche des facteurs, elle a évolué. 18 milliards de lettres distribuées en 2008, 7 milliards seulement en 2022. Il faut réorganiser les services à la Poste. Alors, au préalable, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que la Poste réorganise systématiquement ses services, avec des pertes d'emplois massives. Voilà. Donc, le prétexte d'une réorganisation soudaine qui arriverait tout simplement par le biais de la nouvelle gamme courrier est un prétexte qui ne tient pas debout, puisque depuis plus d'une dizaine d'années, la Poste réorganise systématiquement tous les 2 ans ses différents collectifs de travail en charge de la distribution. Voilà. Alors, en l'occurrence, dans cette expérimentation, seuls les courriers urgents seront distribués tous les jours, donc les colis, la presse ou encore les recommandés. Est-ce que ça représente beaucoup dans ce qui est distribué au quotidien? Oui, bien sûr, ça représente beaucoup. Il s'agit là de sujets assez techniques, donc vous exprimez ça de façon relativement simple va être compliqué. Ça dépend de la typographie. Ça dépend des régions, ça dépend des communes, ça dépend de la sociologie aussi, les différentes sociologies qu'on peut rencontrer de par ailleurs sur le territoire. Et une chose est certaine, néanmoins, c'est qu'encore une fois, cela risque d'emmener à des suppressions massives d'emplois. Un de vos collègues de Sud PTT, qui était notre invité tout à l'heure sur France Info, il est venu en plateau nous expliquer qu'il y avait aussi de plus en plus d'habitations. Donc même s'il y avait de moins en moins de lettres, il y avait toujours autant d'habitations, même plus du coup à distribuer, et que ça là aussi faisait évoluer la tâche du facteur. Ça fait évoluer la tâche du facteur, et encore une fois, je serai plus mesuré par rapport à cette donnée, en sachant bien qu'elle dépend des zones, des migrations de population. Voilà, vous avez des villes qui se désertifient et d'autres qui prennent des habitants supplémentaires. Voilà. Donc, tirer un constat global, non. Une chose est certaine, par contre, elle est factuelle et tout à fait certaine, c'est qu'il y a de moins en moins de facteurs pour toujours autant de kilomètres à parcourir et de boîtes aux lettres à desservir. Oui, ça, c'est un fait. Et cette tournée justement des facteurs, elle est parfois très attendue, notamment dans les territoires ruraux par les personnes âgées, ou même dans les quartiers populaires aussi. Ce sont des territoires, des populations qui sont délaissées? Oui, j'entends par là que la Poste, en plus, on est face à une incohérence complète, puisque la Poste, depuis un certain nombre de mois, voire d'années, se positionne sur la silver economy. Voilà. La silver economy, ça veut dire qu'on a historiquement le facteur
veille sur ses concitoyens, les gens qu'il voit au quotidien sur sa tournée, et est une présence indispensable. Et notamment, plus on est éloigné des services publics, plus on a besoin de la présence quotidienne du facteur. Voilà. Et là, vous avez entièrement raison, c'est que plus on est en zone reculée, voilà, et plus on a besoin de cette présence. Et avec ce type d'organisation, les zones reculées, les zones rurales, ultra-rurales notamment, vont être encore moins desservies. Déjà qu'à l'heure actuelle, elles ne le sont plus trop. Je vous laisse imaginer avec une fréquence de passage due uniquement à la temporalité des courriers adressés. C'est la fin d'une tradition, c'est la fin d'un service aussi, ça vous inquiète? Ah oui, ça nous inquiète plus particulièrement parce que le facteur, depuis des centaines d'années, est un lien social primordial. Il participe, enfin, vous savez, on a tous une histoire du facteur qui est passé devant une maison, qui s'est inquiété de la santé de la personne âgée, ou pas, du reste, qui connaissait les habitudes, qui rendait de multiples petits services, et c'était un lien social absolument primordial que petit à petit, on est en train de faire disparaître sous prétexte d'une baisse d'activité. Ça va dans le même sens? Pardon, excusez-moi. Que nous ne renions pas de par ailleurs. Hein. Effectivement, il y a une baisse d'activité au niveau du courrier, mais néanmoins, nos concitoyens sont toujours présents et il est nécessaire que ce lien social qui était le facteur au quotidien soit maintenu. Ça va dans le même sens pour vous que la suppression du timbre rouge dont on a beaucoup parlé ces derniers jours? Ça va un peu dans le même sens, si ce n'est qu'un élément aggravant concernant la suppression du timbre rouge, c'est que l'avoir rendu uniquement disponible quand dématérialisé, vous n'êtes pas sans savoir que l'électronisme en France représente plusieurs millions de personnes. D'après nos éléments et d'après les diverses enquêtes qui ont eu lieu, on serait sur 13 millions de personnes qui seraient dans l'incapacité d'utiliser les nouvelles technologies. Je vous laisse donc imaginer ce que peut représenter la lettre urgente qui, jusqu'à ce qu'on nous en fasse la démonstration, reste un service public. Le timbre rouge reste un service public, donc de facto, on met de côté 13 millions de nos concitoyens. Merci beaucoup Jean-Philippe Lacoutte d'avoir été avec nous sur France Info pour nous parler justement de cette expérimentation donc de la Poste qui va être lancée en mars dans une soixantaine de territoires pour qu'il n'y ait des tournées de facteurs qu'une fois tous les 2 voire 3 jours en fonction des localités.